Alors, ces enfants sous, par exemple, ont un avantage. Aujourd'hui, en Ontario, il faut que les gens le comprennent. Pendant qu'il y a la langue des signes américaine qui est enseignée chez les anglophones, il y a la langue des signes québécoise qui est enseignée aux francophones. Et l'Ontario, malgré que la langue des signes québécoise vienne du Québec, l'Ontario reconnaît dans son éducation la LSQ qui n'est pas Langue des signes du Québec. Dans l'éducation du Québec. Tout à fait. Alors, on va préciser, Béatrice, pour aller dans ton sens, là, que ce que tu as dit il y a quelques instants, que les jeunes, les élèves, les étudiants qu'on diagnostique, parce que souvent ça part d'un diagnostic en général, en principe, comme doués, hein, la douance, font partie justement de ces jeunes à besoin, avec des besoins spéciaux. Hein. Ça, c'est important. Et ça rentre dans l'anomalie intellectuelle. Il y a la déficience intellectuelle qui est séparée en majeur, mineur et puis légère, majeur, moyen et majeur. Et il y a la douance à côté. Pour ceux qui pensent qu'un enfant doué est un enfant qui n'a pas de besoin, ils se trompent. C'est pour ça qu'en France, par exemple, ils ont des classes spéciaux pour des enfants en douance. Parce qu'un enfant qui est doué, qui est mis dans la classe avec tous les autres enfants ordinaires, a un niveau intellectuel plus élevé que le leur. Et ce que vous leur enseignez l'ennuie. Il s'ennuie. Il s'ennuie, il pense plus grand que ce que tu es en train de dire. Quand on donne 5 exercices, lui, il a fini, pendant que les autres sont au deuxième, lui, il a fini. Ou bien elle a fini, il s'ennuie. Et souvent, ces jeunes ont des besoins socio-affectifs